Et coucou tout le monde! Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à vous partager sur les relations karmiques. Je crois que j'ai déjà abordé le sujet plusieurs fois de mémoire, mais j'aimerais revenir dessus aujourd'hui de façon encore plus développée, parce que j'ai la sensation que c'est un sujet assez d'actualité, qu'on explore pas mal en ce moment. Donc voilà, je vais aborder plutôt quelques réflexions autour de ça avec vous aujourd'hui. Et puis j'aimerais commencer la vidéo cette fois en faisant résonner mon bol tibétain, que je peux vous présenter d'ailleurs. Voilà, ici. Voilà. Et je pense que ça va, en tout cas, au moins pour moi, donner le ton et l'ambiance à ce qui va suivre. Voilà, je le fais juste résonner une fois. Il y a encore les vibrations qui viennent. Ok, alors j'aborde cette vidéo en 3 points et pour le coup, je vais me permettre de relire un peu mes notes parce qu'en fait, je me rends compte que mes guides ont de plus en plus envie de me diriger vers ça avant de faire une vidéo, c'est-à-dire que je canalise avant par écrit, en fait, très clairement, ce que je vais énoncer derrière. C'est pas tant dans le but d'être plus structuré, mais surtout pour... voilà, parce que du coup, ce que j'énonce derrière a d'autant plus de sens, quelque part, et de high vibration. Alors, j'établis en premier point les caractéristiques des relations toxiques, en tout cas certaines caractéristiques. Les réflexions personnelles que j'ai envie de vous partager justement aujourd'hui autour de ce sujet, et puis en conclusion, voilà, répondre à cette question, est-ce que ces relations sont bonnes à vivre ou pas? Alors, en ce qui concerne les caractéristiques, je ne vais pas nommer ici tous les traits communs à ces rencontres karmiques. Cependant, il y a quelques points sur lesquels j'ai envie de revenir parce que je trouve que c'est des... Peut-être ça peut être des clés parfois. Donc ce que j'ai nommé en tout premier, c'est lors d'une rencontre karmique. La sensation d'enveloppement que l'on peut ressentir par la présence de l'autre, son aura. Cette présence fût-elle physique ou pas. Mais cette sensation d'enveloppement, de se retrouver comme dans un cocon, un espèce de portail intemporel, voilà, quelque chose un peu comme ça. Donc de prime abord, ça peut paraître un peu doux dans l'enveloppement que ça peut nous procurer. Et pourtant, les rencontres karmiques, ça met des claques. Ce n'est pas doux du tout. En général, on rencontre des âmes avec lesquelles on n'a pas achevé quelque chose par le passé, toujours à des moments, des transitions importantes dans notre vie. Et ça vient comme par-dessus nous remettre une espèce de double claque souvent. Parce que c'est des réveils en fait, c'est là pour nous éveiller à nous-mêmes. Et puis je vais développer ça tout à l'heure un peu différemment, mais c'est ça. J'exprime aussi en termes de caractéristiques que souvent ces rencontres-là, elles inspirent quelque chose d'assez obsédant et excessif en nous. C'est-à-dire qu'on peut très rapidement se sentir tellement impressionné. Ouais, c'est ça, et surtout imprégné de la présence de l'autre, que ça en devient obsédant et qu'on peut très vite ne pas se reconnaître dans des comportements qu'on peut avoir avec ce type de relation-là, dans le fait où on peut, là où habituellement on peut se sentir peut-être
plus modéré ou dans plus de pudeur, et bien très facilement sortir de nous-mêmes d'une certaine façon et se retrouver dans une forme d'excès, autant dans les pensées et tout ce qu'on peut nourrir, autant dans le comportement vis-à-vis de l'autre. Voilà, donc ça c'est vraiment, encore une fois, pas tous les caractéristiques. Ah si, j'en avais rajouté d'autres quand même que je voulais vous traduire. C'est ça, quand on rencontre une personne avec qui on a un karma, bien souvent on peut ressentir une forme d'attraction très soudaine, un peu comme un espèce de coup de foudre, voilà, un élan très fort comme ça, et qui peut aussi là complètement nous dépasser, et nous à ne pas comprendre pourquoi je ressens de tels élans comme incontrôlables alors que je rencontre à peine cette personne. Et ce qui revient toujours aussi d'après mes expériences et d'après celles d'autres que je peux connaître, c'est la notion d'un rapport d'autorité à un endroit entre les deux personnes. La majeure partie du temps, c'est plutôt une personne vis-à-vis d'une autre et pas forcément les deux en même temps. Quoique, en tout cas, il y a cette notion de rapport d'autorité d'une quelconque façon que ce soit. C'est-à-dire que dans ce genre de relation-là, on peut se sentir dans un comportement, dans un schéma où on ne se sent pas profondément nous-mêmes, où on peut se sentir particulièrement vulnérable, en doute sur ce qu'on est, sur ce qu'on dégage, avec peut-être parfois aussi un espèce de sentiment d'infériorité ou d'indignité, de se dire mais cet amour que je ressens, il est là d'un coup tellement fort, je n'y crois pas, c'est trop beau, je n'ai pas le droit, pour quelconque raison, de ressentir des émotions si puissantes et si vivantes. Voilà. Donc pour les caractéristiques, j'ai fini, en tout cas ouais, encore une fois, dans ce que je voulais vous traduire, même si je sais qu'il y en a plein d'autres. Et j'aimerais aborder maintenant ce qu'on vit quelque part dans ces relations, ce qu'elles nous amènent à traverser ou à retraverser bien souvent, et dans quel but, entre guillemets. Eh bien en fait tout simplement, d'une façon générale, revivre le deuil. C'est-à-dire que dans ces rencontres karmiques, encore une fois, on retrouve une âme avec laquelle on a été lié, avec laquelle on a vécu des expériences qui nous ont laissé pour X ou Y raison un sentiment d'inachevé. Et donc, dans cette vie, on rencontre ces mêmes âmes qui peuvent être bien évidemment voilà, incarnées dans un corps de femme ou d'homme, et puis inversement la fois d'après, c'est vraiment l'âme et pas du tout la personne. Enfin, on peut aussi reconnaître cette âme à travers les yeux, le regard, bien souvent. Parce que ça change pas beaucoup. Mais voilà, bien souvent, bah voilà, on a eu des deuils à faire en lien avec cette personne. Et aujourd'hui, dans cette incarnation, dans ce présent, on est invité à revivre une nouvelle fois ce même deuil. Donc parfois ça peut être extrêmement douloureux pour certains selon les histoires qui ont été vécues précédemment. Et le but de ça, donc, eh bien, selon moi en tout cas, c'est, je me relis, mais aimer juste pour aimer, dans le présent. Comprendre que tous les amours n'ont pas à s'incarner dans la matière. Et ça, c'est un deuil, un renoncement, une acceptation assez essentielle pour acquérir un certain degré de détachement voilà, en nous. Et assumer d'aimer qui l'on aime, comme on aime, librement. Voilà, atteindre cette espèce d'amour, cet amour inconditionnel en nous, en fait, tout simplement.
Voilà, c'est pour nous amener à ça. Bon, j'ai été un peu brève là pour le coup, mais parce que je me rends compte que je redéveloppe peut-être plus en profondeur ça dans ce qui vient après. Et comme je vois que j'ai plus beaucoup de temps d'enregistrement, je vais voilà, avancer un peu. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de ces relations karmiques? Eh bien tout simplement parce que moi j'ai beaucoup et je continue de beaucoup expérimenter ça dans ma vie. J'ai vraiment l'impression que mon âme est venue pour clore énormément de karma relationnel. Donc j'enchaîne depuis plusieurs années maintenant rencontres karmiques sur rencontres karmiques. Et voilà, connaissant assez le sujet, du coup je peux vous exprimer de façon très concrète et bien ce que ça amène dans ma vie et dans la vie des gens en général, j'imagine, ces rencontres-là. Et donc je reparle de ce chemin d'amour inconditionnel, le détachement, ça c'est vraiment quelque chose de très fort que m'ont inculqué depuis très longtemps ces relations karmiques. C'est comment ça m'aide profondément à acquérir un vrai détachement en moi. Et c'est ce détachement qui m'aide aussi à être sur ce chemin d'amour inconditionnel. L'unité, la souveraineté, le lâcher-prise, aussi trois mots vraiment clés pour moi dans ce que ces relations nous apportent. L'unité, la souveraineté et le lâcher-prise. Ensuite, j'aborde une question qui me paraît assez essentielle aussi pour comprendre pourquoi parfois on peut être souvent confronté à ce genre de relations. Et j'écris qu'est-ce que je crois que l'autre va m'apporter, que j'estime ne pas avoir en moi. Voilà, parce que je pense vraiment que toutes les rencontres karmiques, absolument toutes, sont motivées par un manque en soi. Ce n'est donc pas, comme je le crois, mon amour pour l'autre qui motive cette rencontre, ou cette relation, une fois que la relation peut être établie, mais le désamour de moi. Voilà, ce n'est pas moi, comme je le crois, mon amour pour l'autre qui motive cette relation, mais le désamour de moi, puisque ça part d'un manque en moi. L'autre est alors là pour me ramener au cœur de moi-même, sur mon propre chemin. Et c'est là où prend vraiment, véritablement tout le sens spirituel, émotionnel et quantique et physique de ces relations très puissantes en fait, hein, en définitive. C'est vraiment souvent des amours extrêmement forts et voilà. Cependant, vivre ce genre de relation-là n'est pas du tout synonyme d'une régression ou d'une stagnation sur mon chemin, mais d'une évolution. La rencontre en elle-même. Après, la suite et parfois la relation, du coup, s'il y en a une, ça dépend de ce que j'en fais. Mais quand on vit ce genre de relation, et si comme moi, ça se répète, ça ne veut pas dire que vous stagnez dans votre vie. Au contraire, ça veut dire que vous avancez toujours plus. Vers l'amour de vous, en tout cas. Mais ouais, cette notion de régression aussi, c'est ça. C'est quand je m'entête à vivre au présent ce qui a déjà été vécu. Et c'est là où on retrouve le caractère régressif en termes de passé par rapport à ces liens-là. Donc en conclusion, ces relations sont-elles bonnes à vivre? Et c'est drôle parce que quand j'ai écrit ça, au lieu d'écrire relation, j'ai écrit résolution. En conclusion, ces résolutions sont-elles bonnes à vivre? Donc en fait la réponse est un peu dans la question, mais je développe en quelques mots. Sur le plan de l'âme, bien sûr, c'est toujours évolutif, mais ensuite tout dépend encore une fois de ce que je choisis de faire de cette expérience. Est-ce que je choisis de la prendre comme un tremplin vers moi-même, comme je viens de l'aborder, ou est-ce que je choisis de m'enchaîner à l'autre, voilà, et porter du coup comme des chaînes à mes chevilles et à mes poignets, parce que c'est vraiment l'image que j'ai reçue.
Est-ce que je choisis que cette relation m'aide à comprendre mon envol ou est-ce que je choisis qu'elle me cloue au sol? Ça m'a fait beaucoup rire quand ils m'ont fait écrire ça. J'ai vraiment senti très fort l'énergie de mes guides dans cette phrase et je trouve ça très pertinent. Et donc si on a l'attente, l'espoir de vivre une expérience de couple dans la matière avec une relation karmique, alors ça deviendra automatiquement toxique et vain, ça c'est très clair. Si au contraire on souhaite sincèrement à soi et à l'autre d'être libre et en paix, et qu'on sait dire au revoir et laisser partir la personne, c'est extrêmement important, alors peut-être, et selon ce qui est prévu par chaque âme, une relation peut être possible et évolutive pendant un temps donné. Voilà. Je suis désolée, j'ai un peu accéléré le rythme à la fin. J'espère que ça aura laissé le temps d'intégration nécessaire par rapport à ce que je vous ai exprimé ici. Mais il me restait très peu de temps sur la vidéo. J'espère en tout cas profondément que ces quelques partages, réflexions vous aideront à comprendre pourquoi vous vivez ce que vous vivez, si vous êtes dans une relation karmique, et à ressentir quelle suite vous devez donner à ça. Voilà, je vous embrasse très fort et à bientôt.